Tu pries en retard. Parfois, tu rates même tes prières et tu te dis que tu reviendras à Allah quand la vie sera plus stable, quand tu seras moins fatigué ou encore quand les enfants seront plus grands. Et entre-temps, tu te sens coupable. Et cette culpabilité-là, c'est une culpabilité qui n'est pas bruyante. Elle est sourde, silencieuse, comme une dette que tu portes sans en parler à personne. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui, pas pour te consoler, mais juste pour nommer ce que tu vis vraiment au quotidien avec cette culpabilité spirituelle. Ce que personne ne te dit sur la relation avec Allah, c'est qu'elle n'est pas, elle n'est pas censée être linéaire. On nous a transmis une version très binaire de la foi, de la spiritualité. Soit tu es une bonne musulmane, tu pries à l'heure, tu lis et ton cœur est apaisé. Soit tu es à l'extrême une mauvaise musulmane, tu rates tes prières, tu culpabilises et tu t'éloignes de plus en plus de Allah. Mais la réalité, presque toutes les femmes que je connais vivent entre ces deux extrêmes-là. Proches un jour, lointaines le lendemain, avec une culpabilité qui ne les aide pas à revenir, une culpabilité qui, au contraire, les paralyse. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste de l'humanité. Et confondre faiblesse et humanité, c'est quelque chose de très dangereux et ça coûte cher. La culpabilité spirituelle a un problème. Elle te dit que tu n'es pas assez régulière, pas assez proche, pas assez pieuse. Et cette voix se prend pour la conscience. C'est là le véritable problème. Mais ce n'est pas la même chose. La conscience se dit, reviens à Allah, ce n'est pas grave. Si tu as failli la dernière fois, juste reviens. Mais la culpabilité toxique dit, tu n'es pas digne de revenir auprès d'Allah. Et c'est là que tout se bloque. Une femme qui se croit indigne, elle attend d'être assez bien pour s'approcher. Et pendant ce temps, elle s'éloigne encore de plus en plus parce que c'est en revenant que c'est plus facile de revenir auprès d'Allah. La vérité, c'est celle qui change quelque chose, c'est que le retour ne nécessite pas d'être prête. Il nécessite juste un pas après l'autre, un seul dans n'importe quel état. Que tu te sentes la pire des musulmans qui soit, le retour à Allah se fait à tout moment. Je vais te dire quelque chose qui peut-être va te mettre mal à l'aise. Ce qu'on appelle manque de discipline spirituelle, des fois c'est de la peur. La peur de se rapprocher vraiment. La peur de laisser quelque chose changer en toi. En fait, parce que quand tu te rapproches vraiment d'Allah, il y a des choses que tu ne peux plus ignorer. Il y a des vérités sur toi, ce que tu veux, ce que tu évites, ce que tu dois et pas faire. Rester à distance, c'est plus confortable parce que l'ignorance bah, évite certaines blessures, certaines douleurs. C'est triste en fait, mais c'est vrai. Et si c'est ce que tu vis, je ne te demande pas de tout changer. Je te demande juste d'appeler les choses par leur nom. Juste appelle un chat, chat. Parce que quand tu vas nommer quelque chose, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur ça. Quand Pardon, quand tu nommes une douleur, quand tu nommes une blessure, tu reprends le contrôle sur ça. Et quand tu reprends le contrôle sur ça, c'est là que commence la vraie guérison, c'est là que commence le vrai changement. Une seule fois pour ce soir, pas un programme, pas de résolution, et juste une conversation. Assieds-toi et parle à Allah comme si tu parlerais à quelqu'un qui te connaît déjà, quelqu'un qui te connaît très bien. Et tu n'as absolument pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Dis juste ce que tu ressens. Qu'est-ce qui t'arrive? L'épuisement que tu ressens, le flou mental dans lequel tu te trouves, la culpabilité, l'envie de revenir sans savoir comment. Ça n'a pas besoin d'être beau, ce n'est pas une lettre poétique, tout ça. Tu parles naturellement comme ça vient. Ça n'a pas besoin d'être long, même si c'est trois phrases. Tu n'as pas besoin d'être dans le bon état d'esprit. Juste comme tu es. Juste tu ressens les émotions comme tu les ressens et tu sors les mots comme ça sort. Tu as juste besoin d'être là, euh, présente, honnête. Et c'est ça un retour sincère. Pas une transformation spectaculaire, pas de bullshit. Juste un souffle et un me voilà. Allah. La baïka, Allahumma la baïka. La baïka, la sharika, la baïka. Juste je suis là, Seigneur, je suis là en fait. Tu n'es pas une mauvaise musulmane parce que ton chemin est irrégulier. Tu es une femme qui porte beaucoup de choses, beaucoup de charges et qui essaie de tout tenir et pour qui la spiritualité finit souvent après les besoins des autres.
C'est ça le piège. Ce n'est pas une faute. C'est juste une réalité que beaucoup vivent en silence. Ce que je veux que tu retires de cette vidéo, la réconciliation avec Allah, ce n'est pas quelque chose de parfait. La réconciliation avec Allah ne commence pas par se sentir digne ou prête. Elle commence juste par être vraie, à l'instant où tu es. Et ça, tu en es absolument capable. Maintenant, et dans l'état où tu es, dis-moi en commentaire, est-ce que cette culpabilité-là, tu la connais? Est-ce que cette frustration spirituelle, tu l'as vécue ou est-ce que tu es en train de la vivre?